Si vous n'avez pas de résultats en prospection, c'est parce que vous mettez de côté l'essentiel de l'acquisition. Et l'objectif de cette vidéo est de vous redonner les basiques que vous devez comprendre, quoi qu'il arrive, que vous fassiez de l'acquisition par mail, LinkedIn, téléphone, qu'importe. L'acquisition, c'est une bonne offre. Les bonnes personnes contactées au bon moment, avec la bonne quantité et de manière continue. Ok? L'acquisition, c'est une bonne offre qui vient toucher les bonnes personnes au bon moment avec suffisamment de quantité de manière continue. Et je vais détailler tout ça dès maintenant. L'offre, vous devez vous concentrer à résoudre the problème. C'est-à-dire que potentiellement, les types d'entreprises que vous contactez et les personnes que vous contactez au sein de ces entreprises-là, ils ont une problématique. Ok? Du moins, une parmi tant d'autres où vraiment ça pêche et ça leur pose problème au quotidien. Et c'est cette problématique que vous devez venir résoudre, identifier. Ensuite, une bonne stratégie, c'est d'avoir une sous-offre d'appel. Typiquement, vous vendez pas un site web, vous vendez un audit gratuit. Vous vendez pas des services de prospection, vous donnez une base de données qualifiée pour l'équipe SDR de l'entreprise gratuite. Vendez une sous-offre, apportez une sous-offre. D'accord? Vous aurez beaucoup plus de taux de réponse. Pourquoi? Parce que c'est un no-brainer. Il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est concret, straight to the point. Et il y a surtout rien à débourser. Et puis, bien évidemment, amener de la trust, de la confiance. On est sur de l'acquisition, potentiellement personne ne vous connaît parmi les personnes que vous contactez. Donc, apporter de la confiance. Montrez que vous savez faire et que vous avez fait pour des boîtes similaires. Ensuite, les bonnes personnes. C'est celles qui ressentent la problématique que vous réglez. Plein de fois, je vois des mecs s'acharner en acquisition alors qu'ils contactent pas les bonnes personnes au sein d'une boîte. Pourquoi est-ce que vous devez contacter un head of sales et pas un SDR ou inversement? Pourquoi vous devez contacter un CMO et pas un CEO et inversement? Réfléchissez bien aux personnes que vous contactez et pourquoi vous les contactez. Touchez les personnes qui prennent des décisions. Aujourd'hui, avoir des taux de réponse, c'est très simple. Si vous contactez le stagiaire du coin, c'est pas méchant, mais il a beaucoup moins de mails qui lui sont envoyés, beaucoup moins de sollicitations au quotidien. Donc, il a plus de bandes passantes à vous accorder. Mais c'est pas lui qui prendra les décisions. Donc, contactez les personnes qui sont en mesure de dire oui, ça nous intéresse. Et idem, contactez les personnes qui ont l'argent. C'est tout con, mais allez pas contacter des entreprises qui n'ont pas d'argent. Allez pas contacter ou cibler des personnes qui sont pas en mesure de payer vos services. Vous faites que perdre du temps. Le bon moment, c'est quoi? Ça se détermine avec des signaux d'intent data. Ces fameux signaux d'achat qui vous permettent plus ou moins de déterminer si oui ou non votre offre peut correspondre à une personne selon un momentum. Typiquement, une personne qui vient de commenter un post LinkedIn qui parle d'acquisition, disant que waouh, cette technique est géniale, il faudrait qu'elle l'implémente dans son système, c'est potentiellement qu'elle a envie de changer un petit peu son système d'acquisition. Donc ça peut être pertinent de la contacter. Trouvez des signaux d'intent data. Il y a des signaux qui vous appartiennent, qui sont propres à vous, des personnes qui viennent sur votre site web, des personnes qui interagissent avec votre contenu, et des signaux externes, des offres d'emploi, un site internet qui est trop lent, n'importe quoi, mais trouvez des signaux d'intent pour contacter et justifier votre prise de contact. Parce que c'est ce que j'ai mis ici, l'intent data permet d'amener un contexte à votre prise de contact. Et ensuite, connaissez votre marché, mais par cœur. Pourquoi? Parce que si vous faites tourner des campagnes à une certaine période de l'année, alors qu'ils sont pris jusqu'au cou par trop de travail, par trop de sollicitations, ça sert à rien, vous perdez votre temps. Allez voir ailleurs. Revenez au bon moment. Connaissez votre marché pour savoir quand les contacter, en termes d'horaire journalier, à quel jour les contacter dans la semaine, et quelles sont les périodes creuses ou les périodes pleines pour votre secteur. Ensuite, la bonne quantité. Alors là, il n'y a pas 30 000 points. La qualité, bien évidemment, mais la quantité aussi. Pourquoi? Parce que prospecter devient de plus en plus dur. Les fournisseurs de messagerie bloquent de plus en plus et font leur possible pour bloquer les emails. Et ça va être de pire en pire. Donc le problème, c'est que si vous adressez à 100 personnes, vous aurez beau tout bien faire, peut-être que potentiellement d'ici 1 ou 2 ans, vu la conjoncture que ça prend, il y aura déjà 10-15% de votre base de données qui sera en spam. Donc mettez de la quantité en respectant de la qualité. Et donc pour ça, il faut de la segmentation et de la personnalisation. Et ça demande du temps et c'est un boulot. Et si vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de le faire pour l'instant, je vous propose qu'on prenne un call ensemble pour venir en discuter, pour venir voir ce que vous faites de bien dans votre système d'acquisition et au contraire ce que vous faites de moins bien, venir challenger tout ça. Et si jamais ça matche bien et qu'on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, pourquoi pas venir bosser ensemble pour faire que 2025 soit une année carton pour vous en matière d'acquisition. Ensuite, on continue. C'est hyper important. Enchaîner les séquences. Vos bases de données, elles vous coûtent de l'argent, du temps humain pour les faire, de l'argent d'outillage pour les concevoir. Enchaînez les séquences. C'est pas parce que vous n'avez pas obtenu de réponse sur une séquence que ce lead est mort. Enchaînez les séquences et multipliez les touch points. Contactez pas que par mail, pas que LinkedIn, pas que téléphone, pas que
par courrier. Multipliez vos touch points, ok? Parce que là, vous aurez plus de chances de vous rendre visible et de ressortir du lot. Tous ces points-là, c'est ce qui fait que vous allez avoir une acquisition qui va pouvoir fonctionner. Alors bien évidemment, là, je suis pas rentré dans les détails de quel outil utiliser, quel message envoyer, comment construire ses bases de données, comment vérifier que sa qualité soit bonne. Ça, je le dis dans d'autres vidéos. Mais ça, c'est les basiques de l'acquisition. Si vous les avez pas, vous réussirez pas. Que vous soyez équipé à fond avec la meilleure stack possible, que vous ayez toutes les bonnes méthodes. Si vous avez pas ça, ça ne marchera pas. Appliquez ces recommandations-là et ces principes-là. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, si vous souhaitez changer vos systèmes de prospection, si vous sentez que vous avez atteint un plafond de verre, que vous pouvez faire mieux, mais que vous n'arrivez pas à comprendre où ça bloque, je vous propose qu'on réserve un call ensemble, on va venir discuter, échanger sur ce que vous faites, et je viendrai vous orienter vers les meilleures méthodes à mettre en place et les meilleures actions court terme à mettre en place pour améliorer votre acquisition. Au pire des cas, vous repartez avec un plan d'action. Dans le meilleur des cas, on sent qu'il y a quelque chose à faire ensemble et on se met à travailler ensemble.